ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Info 243, la référence de l'actualité. Oui, je crois que les gens, peut-être la population et certaines personnes ont eu l'information du samedi. Ça, c'était le samedi quand le lieutenant-colonel Tchibi Tchabene s'est déployé pour aller engager l'ennemi au-delà de Tchabi. Et donc, ce vaillant officier a fait mouvement et il a été en contact avec l'ennemi, il a engagé. Et malheureusement, à un certain moment, il est tombé dans une embuscade. Mais il avait pu quand même récupérer plus de 150 familles qui sont rentrées à Tchabi et à Boga. Vaillant, comme je le disais, il a pu s'en sortir. Il est rentré à la maison avec les enfants et nous avons perdu 7 éléments. Mais ils sont là, ils sont à Tchabi. J'ai dépêché le général Kassongo, qui est son chef secteur, qui est dans la zone, qui est en train d'avoir le dernier rapport, de peaufiner le dernier rapport. Côté ennemi, ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Mais je crois qu'ils ont eu de nos nouvelles. Ils ont eu de nos nouvelles. Et c'est là vraiment l'occasion de rappeler à notre population. Ils doivent avoir vraiment des égards quand ils parlent de notre armée. Vous voyez le prix qui a été payé, c'est vraiment un prix. Bon, en fait, la vérité c'est quoi? C'est que cet ennemi-là, c'est l'ennemi qui était aux environs de Tchabi et de Boga. Donc c'est l'ennemi qu'on a engagé avant, qui a fait des massacres à Tchabi et à Boga. Et c'est cet ennemi, parce qu'il a subi vraiment la pression, c'est cet ennemi qui est allé sur la RN4. Évidemment, vous le savez très bien, de Komanda jusqu'à Luna, ce n'était pas dans ma responsabilité. Mais étant donné ce qui s'est passé, j'ai été obligé d'envoyer plus d'un bataillon là-bas pour sécuriser ce tronçon-là. Et que donc, pour le moment, le tronçon est vraiment sécurisé. Et donc là, nous allons passer peut-être à la deuxième phase, après avoir sécurisé, parce que ces gens-là, ils font toujours des petites incursions. Et donc, oui, des embrouilles, tout à fait, ils peuvent encore le faire. C'est comme ça que j'ai envoyé, nous sommes maintenant à la deuxième phase où nous allons commencer avec des patrouilles motorisées et ainsi de suite pour sécuriser davantage ce tronçon-là. Mais au demeurant, je crois que vous avez l'information, depuis 2 semaines, il n'y a plus de problème sur ce tronçon-là. Mais nous allons encore renforcer avec les patrouilles motorisées avec des unités montées. Voilà. Vous savez, nous avons une armée professionnelle. Nous sommes soumis à ce qu'on appelle les règles d'engagement. Et ces règles, j'ai demandé au commandant secteur de tout faire pour les respecter. Et donc les règles de comportement et les règles d'engagement. De sorte que nous faisons vraiment très attention aux dégâts collatéraux et à l'utilisation d'une force disproportionnée. Et je crois que le colonel Tchibi Tchabene, parce que c'est de lui qu'il s'agit, s'il a effectivement il a eu des petits problèmes, c'est tout simplement parce qu'il tenait, il y avait des enfants, il y avait des femmes. Ah oui, il pouvait utiliser une plus grande puissance de feu. Mais vous avez vu les familles qu'il a libérées, il y a des bébés, il y a des femmes, et donc voilà, donc si nous avons une armée professionnelle, et donc il a tenu à ne pas causer des dégâts collatéraux sur les enfants, sur les femmes, et voilà, il a quand même réussi. D'abord, il va vers tous ces vaillants militaires qui ont montré leur courage, qui ont montré leur abnégation. Vous savez, on a toujours dit que le FARDC, c'est une grande armée.
Et même quand vous regardez, je pense que vous avez les informations, on parle toujours de la 10e, 11e armée de l'Afrique. Et je pense que ce qui serait mauvais, c'est que les populations congolaises puissent, n'est-ce pas, parler n'importe comment. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de respect, mais des fois, il y a des petits malins qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et donc, il faut bien faire très attention. Vous savez, ces enfants qui sont, tous ces militaires-là que nous perdons dans les opérations, ils ont des familles. Et quand ils entendent ce qu'on dit là, c'est que des fois, des petits fous disent, je vous assure que ça ne fait pas vraiment du bien et ça ne fait pas l'honneur. Et donc, j'en profite pour souhaiter mes très sincères condoléances. J'ai parlé avec le chef d'état-major général qui aussi m'a vraiment recommandé de présenter les condoléances. Les blessés seront amenés ici, ils seront traités et comme on me dit que ce sont des blessés légers, donc ils seront traités ici. Mais si je trouve qu'il y a un cas à envoyer à Kinshasa, je vais envoyer à Kinshasa. J'ai parlé avec le commandant suprême aussi qui est vraiment très touché par la bravoure de nos forces armées et particulièrement par la bravoure de ce lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Chibicha Bene. Voilà. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort de Zadef MTN, Aïdou, en chefferie de Walais-Sevonkoutou, en territoire d'Iroumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyal Chabi, Baema Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADEF. Lors de leurs incursions, ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FRDC pendant la traque de ces rebelles ADEF à Boga et Chabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs. À Malaya, Boussiyo et à Malimbongo, le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis ultime de ces ADEF était de nous enrôler dans leur mouvement. Sous la puissance des feux de FARDC contre ces rebelles ougandais, nous étions obligés de fuir et accueillis par le FARDC. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de Zadef. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces Zadef. Info 243, la référence de l'actualité.